Bonjour et bienvenue sur Comics et compagnie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Gardiens de la Galaxie, les numéros 5 et 6. Alors, je vais changer un peu le format, on va beaucoup plus voir ma tête que les dessins parce que ça vous a pas forcément plu. Et puis, moi non plus, ça m'a pas forcément plu. Je préférais changer un peu le montage et tout. Donc, les Gardiens de la Galaxie, version 2019, les numéros 5 et 6 sont toujours scénarisés par Donny Cates et dessinés par le merveilleux Geoff Shaw, évidemment. Mais malheureusement, ils vont changer à partir du numéro 7, juste pour le dessinateur qui deviendra Cory Smith. Finalement, on se rend compte que Peter n'est pas mort suite à l'attaque d'une personne qu'on ne connaît absolument pas. Et les gardiens se font rejoindre par Lockjaw, qui est évidemment l'animal téléporteur des Inhumains, qui permet aux gardiens directement de se ramener à Gamora. Par la suite, on apprend que la conscience était installée dans la tête d'Eros, et tout ça, ça a été activé grâce à Ella qui arrive en disant une certaine phrase dont je ne me souviens absolument pas, mais je vais mettre l'image. Donc en fait, depuis le début, c'est Eros qui possède la conscience de Thanos dans sa tête. Et du coup, Ella qui a réussi à mettre tout le corps de Thanos commence le transfert entre Eros et Thanos. Que Thanos reprenne vie. Par la suite, des petites conséquences se suivent. Le Ghost Rider n'est pas du tout pour le fait de ressusciter Thanos. Du coup, il présente son mécontentement à Ella, que Ella envoie le Ghost Rider cosmique en enfer, retrouver Johnny Blaze, donc qui est le vrai Ghost Rider. Donc, c'est pour ça qu'ensuite je peux vous directement diriger vers la série Ghost Rider cosmique, aussi écrit par Donny Cates, hein, évidemment, cette merveilleuse étoile montante de chez Marvel. Donc les gardiens arrivent sur Nowhere, là où se trouve Ella, le Black Order, donc l'ordre noir, et Eros et Thanos, hein, évidemment. Donc une bataille éclate. Ella tue Gladiator qui essaie d'achever Thanos, mais lorsque Ella utilise son super fusil de ouf pour tuer Beta Ray Bill, Beta Ray Bill dévie le coup, hein, en fait, et tue Eros et Thanos. Du coup, la planète Nowhere explose en entier, les gardiens ont gagné. Ces deux derniers épisodes, ils n'étaient pas oufissimes, mais c'était quand même assez sympa de se dire que putain Thanos aurait pu revenir, on était quand même à ce qu'il revienne, quoi. On n'était pas très loin de la catastrophe. Une grande équipe des gardiens se forme avec tous les héros, donc même ceux qui étaient du côté de Eros, hein, voilà. Finalement, il va rester que chez les gardiens Phyla-Vell, Moondragon, Lockjaw, Groot, Peter et Gamora, et ce sont les seuls qui vont rester. Et par la suite, dans les prochains numéros, on va retrouver Rocket Raccoon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai changé un peu le format, je trouve ça mieux de vous parler face à face et de mettre un peu des images ici, c'est un peu mieux moi je trouve. Donc je vous embrasse partout sur le corps, hein, évidemment, avec évidemment... Ouais, abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux qui sont juste en bas dans la description, ou alors qui sont là, ici et là. Voilà, donc tac tac, vous pouvez me suivre un peu partout. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 7 et 8 des Gardiens de la Galaxie, toujours écrit par Donny Cates, mais dessiné par Cory Smith, avec mon merveilleux accent anglais. Des bisous.